Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique hebdomadaire des meilleurs points de certains des plus beaux matchs qu'on a eu l'occasion d'avoir en France ou ailleurs. Donc ce soir, c'est à Rome que je vous emmène pour la finale des championnats d'Europe du tableau Open Femmes. Donc vous avez peut-être reconnu de dos pour ce premier point Alix Colombon au service avec Jessica Gigné à sa gauche, les triples championnes de France. Et en face d'elle, une très très belle paire espagnole, Talavan et Birceda. Vous avez vu un petit peu sur la présentation que Baptiste a faite pour vous, deux joueuses très bien classées dans le top 40 à l'époque mondiale et dans le top 20 maintenant pour une de ces deux joueuses. Donc Talavan, c'est la joueuse de droite, Birceda, c'est la joueuse de gauche. Et là, donc, c'est la finale du tableau Open, qui est un tableau... Oh, quelle belle croquette! Tableau Open, donc, qui est un tableau parallèle au championnat par nation, championnat d'Europe, qui avait lieu à Rome début novembre 2019. Et voilà, Jess et Alix qui sont en finale de ce tableau, avec l'objectif de doubler. Voilà, vous avez vu, hein, c'est vraiment deux énormes joueuses là, qui leur sont proposées à nos triples championnes de France. Une première aussi pour Jess qui n'a pas tellement l'habitude de jouer à ce niveau-là. Elle est attendue. Toute la semaine, elle a été suivie parce qu'elle est inconnue. Vous avez vu son classement, elle a fait un seul tournoi Challenger avec Léa Godalier à Casa Padel. Et voilà, on en est déjà à la troisième croquette sur ce match. Alors un premier set, on est bien sûr là dans le premier set, vous vous en doutez. Un premier set où vous voyez de très beaux points, des points très accrochés, des défenses incroyables. Mais systématiquement, les points importants, les fins de jeu, voilà l'image comme qu'est-ce qu'elle va vite Virceda pour avancer quand elle a vu Alix en difficulté. Vous voyez là, on va assister à du très très beau padel, hein. Ça va très vite, ça joue très bien, tactiquement très juste. Quand l'adversaire est en difficulté, on avance. Donc voilà, nos triples championnes de France qui vont avoir du mal à démarrer dans ce match, qui vont être rapidement menées 4-0. Mais avec encore une fois des échanges comme vous avez l'occasion de voir là. Voilà, ça part dans le combat, on essaye de faire reculer les adversaires, Alix et Jess qui essayent de garder le filet, et là encore c'est défendu, et ça voilà, c'est ce genre de balle, hein. Jess n'a pas l'habitude de jouer, et elles finissent par retourner la situation, les Espagnols, c'est incroyable, la superbe Vibora d'Alix, et la contre de l'Espagnol. Ah, la mauvaise communication des deux joueuses, tant mieux hein, pour nos Françaises. Alix, elle avait ramené une balle, comme on dit souvent, hein, ramener une balle, et encore une balle, on sait jamais. Voilà, donc là on a Virceda au service, les deux Espagnols au filet, les Françaises qui essayent de faire reculer et qui, dès qu'elles peuvent, hein, vous voyez, c'est leur grosse force, hein, nos triples championnes de France, de prendre le filet, de rester au filet. Et celle-là, elle sort pas, voilà, et du coup ça va être défendu, hein. Et là, elles sont pas bien, Alex et Jess, les Espagnols ont réussi à changer le point et elle finit par sortir ce smash par 3 qui sort de côté. Parce que le terrain mesure 3 mètres de hauteur sur les côtés, vous le savez maintenant. Oui, c'est une très très belle volée de revers hein, d'Alix ici. Voilà, il va falloir que nos Françaises, là, elles sont en train un petit peu de revenir dans ce premier set. À ce moment-là du match, elles ont réussi à débreaker. Il y a 5-2. Et vous voyez, hein, comme ça va vite, la moindre balle moyenne que vous faites à ce niveau-là, mais ça ne pardonne pas. Le point est fini. Donc vous voyez intelligemment un Jess qui essaye de ramener la balle sur la joueuse de droite pour que ça joue un petit peu plus sur Alice. Quel beau blocage en volée de revers de Jess. Ça c'est une grosse force, hein. On le sait, de nos Françaises sont capables de bloquer des smashs ou des frappes rapides, fortes à la volée. Ça ne les dérange pas. Grâce à leur passé tennis à toutes les deux, où elles ont été classées WTA ensemble. Elles ont gagné le championnat de France de double à l'époque, à Roland-Garros en deuxième série. Donc elles se connaissent bien, Alix et Jess. Et là, droit devant, très fort, voilà.
C'est très très bien manœuvré de la part des Français. Vous avez vu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point contre ces Espagnols? Faire bouger l'équipe, les ramener au fond comme Alix vient de faire. Là, c'est défendu, ça les surprend pas. Et elles sont de nouveau revenues dans le point et tout est à refaire encore une fois. De lob incroyable, vous avez vu cette qualité de lob qu'elles ont ces Espagnols, donc quelle que soit leur position, c'est superbe. Quelle que soit leur position sur le terrain, même en situation défavorable, où on dit souvent qu'il vaut mieux éviter de lober quand on est en situation défavorable au padel, elles sont encore capables de s'en sortir et de varier à l'image de ce point les lobes, des lobes plutôt offensifs et puis des lobes plutôt défensifs à l'image de ce dernier lob, lob très haut. Ça c'est plutôt un lob offensif, vous avez vu, légèrement slicé. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est très très bien joué. Vraiment, les Françaises qui sont à leur niveau. La Jess, oh, elle est superbe. Qu'est-ce qu'elle est bien masquée, cette amortie. Et c'est une des premières du match. C'est pour ça aussi qu'elle a pris Jess par surprise, cette amortie. Un coup qui est rarement utilisé au padel, mais quand il est utilisé à bon escient et rarement, donc il peut faire mouche. Voilà, vous avez vu ces combats là sans arrêt. D'arriver à les mettre en difficulté, ces Espagnols, c'est compliqué. La Jess, elle a essayé de frapper, mais elle n'a pas énormément l'occasion de frapper. Les lobes sont tellement bons, et là, elles se font punir. Donc elle va pas trop frapper non plus, parce que les Espagnols sont très rapides en défense. Vous avez vu comme Talaban a très très vite avancé pour contrer ce smash. Lob de volée, parfait. Là, elle va l'avoir, celui-là, Jess. Ouais, très bien. Avec le rebond favorable aux Françaises, défavorable pour l'Espagnol. Elle a réussi à s'en sortir sur ce point. Là, on est au deuxième set. Les Françaises qui ont fini par perdre le premier set 6 jeux à 4 après être revenues. Elles étaient menées quand même 5-1 au premier set et elles sont revenues. Là, on est dans le deuxième set. Très belle volée de revers glissée. Vous avez vu, il faut jouer un petit peu au chat et à la souris. Accepter le combat. Des chiquitas qui sont faites par celles qui sont en défense. Les chiquitas qui sont des balles qu'on met dans les pieds des volleyeurs, qu'on essaye de ralentir pour les obliger à jouer une volée sous le filet. Et puis quand on peut, on vient lober. Ça va être encore contré. Et ça repart, voilà. Il faut repartir dans le combat. Laisser les adversaires au fond. Voilà, ça replace l'équipe en face, de venir jouer au milieu. Ça s'ouvre un petit peu les angles. Et là, elles ont avancé, les Espagnols. Et du coup, tout de suite, vous avez vu une seule balle un petit peu moyenne. Une balle qui, pour la plupart d'entre nous, serait quand même une bonne balle. Mais à ce niveau-là, voilà, ça donne tout de suite l'opportunité aux adversaires d'avancer vers le filet, de prendre de vitesse. Oui, très bien masqué ce smash feinté. Ça vous montre un petit peu tout ce qu'il faut pour gagner un point. La différence de niveau entre les Espagnols et ce qu'on a beaucoup en France pour l'instant, même si le niveau monte en France, bien sûr. Mais voilà, vous voyez un petit peu tout ce que vivent nos expatriés, là, notre dizaine d'expatriés en Espagne, au quotidien. Voilà, c'est ce genre de joueuses, de joueurs aussi, qu'il y a énormément en Espagne. Les variations entre prendre en direct, défendre après la vitre, prendre de volée. Ouais, superbe la volée lobée de Jess ici aussi qui s'est arrachée sur ce point, un petit peu comme elle a pu. Et ça paye, ça paye. Les Françaises qui sont menées 4 jeux à 2 dans ce deuxième set. Voilà, c'est beaucoup plus serré que le premier. Mais qu'est-ce qu'il faut encore une fois faire pour arriver à gagner un point? Voilà, une fois de plus. Hop, celle-là, elle vient le bloquer de volée, c'est monstrueux. Elle bloque la Vibora d'Alix de volée et du coup, elle lui fait croquette derrière. Alors, une Vibora qui est un des smashs spécifiques au padel, qu'on vient accélérer. Un smash qu'on prend à peu près au niveau de l'épaule, un peu plus bas qu'un smash tennis frappé. Elle s'arrache, Alix. Ah, elle touche le filet, vous avez vu, ce bel état d'esprit dans le padel. Elle a touché le filet, tout de suite, elle a levé la main, Alix, pour le dire. Même si Virceda l'avait vu aussi. Mais elle s'est bien arrachée, saute amortie. Et elle montre aussi que, mine de rien, quand même, aux adversaires, qu'elle est là. Et qu'elle ne se fera pas surprendre. Donc oui, il existe des smashs spécifiques padel, comme la Bandera ou la Vibora, qu'on ne joue pas tout à fait à la même vitesse ni du même endroit.
On aura l'occasion au fur et à mesure des chroniques, hein, le dimanche, de revenir un petit peu sur ces points techniques et tactiques de ce sport qui en fait un sport unique et bien différent de tous les sports qui existent. Voilà, une vibora ici. Voilà, les Françaises qui essayent vraiment de reprendre le filet dès qu'elles peuvent. Hein. Ouais, très bien. En ayant joué une chiquita, Alix sur son revers slicé, vous l'avez vu. Là, elle accélère, mais c'est contré encore par Talavan, c'est incroyable. Alors que ça, hein, c'est la plupart du temps... Oh, et Jess qui finit par faire la faute, mais elle n'est pas habituée, hein, forcément, à jouer à ce niveau et que ce genre de balles reviennent. Clairement, quand elle joue avec Alix en France, elles auraient déjà gagné le point il y a bien longtemps. Mais voilà, c'était une super opportunité aussi pour elle, hein, de jouer à ce niveau-là. J'en avais discuté avec elle à la fin du match. Elle a été très énervée, forcément, par cette défaite, mais heureuse aussi d'avoir eu cette expérience. Oh, la croquette! C'est beau. La croquette qui est ce passing, hein, qu'on vient faire à 2 à l'heure, vous avez compris. Ça, Alix, elle va la voir, voilà. C'était un petit peu... elle était déjà avancée, Alix, sur ce smash frappé. Voilà, vous avez vu comme il est beau encore ce lob. Voilà, ici aussi, oblige Alix à se déplacer, à reculer. Regardez, hein, ce jeu de jambes là, hein, des Espagnols. Oh, ça sort pas. Quel point! Quel point! Mais oui, elle est là, Alix. Et il faut repartir, et voilà. Alors vous avez vu comme elle n'est pas contente du tout à la banane. C'est une faute directe dans le filet comme ça. Mais quel point! J'espère que vous avez apprécié, messieurs, dames. Mais encore une fois, tout ce qu'il faut faire pour arriver à gagner un point. Et donc vous imaginez un jeu, un set, un match. Voilà, c'est un combat perpétuel, hein, ce sport. C'est également une des raisons, hein, de cette grande présence des hispaniques dans ce sport. Voilà, ces joueurs de terre battue au tennis qui acceptent le combat, qui sont habitués à souffrir. Vraiment dans le padel, c'est ça, hein, c'est d'être patient. Voilà, vous avez vu une chiquita, un lob, je joue en bas, je joue en haut, je joue au centre. Là, Alix, elle a raté son lob et du coup, derrière, forcément, ça va faire mal. Et la Jess, elle n'était pas loin, mais elle ne pourra pas l'avoir. On en est sur la fin de ce deuxième set. On est à 5-4 pour les Espagnols ici. Voilà, les Françaises qui sont très proches, hein. Mais et voilà, vous avez vu, c'était une balle de match, pour info. Jess, la façon dont elle sauve cette balle de match. Et voilà la troisième balle de match ici pour cette paire espagnole. Troisième balle de match qui sera malheureusement la bonne. 6-4, 6-4, un match avec des regrets bien sûr, mais j'espère qu'en tout cas vous êtes régalés et que on se retrouve avec grand plaisir dimanche prochain pour une nouvelle chronique et un nouveau match que je vais débriefer avec vous en vous proposant les meilleurs points. Bonne soirée, bonne semaine à tous, à très vite. Merci, au revoir.